La serveuse timide a fait semblant de faire tomber l'assiette du milliardaire, mais ce qui semblait être une erreur était en fait l'acte qui lui a sauvé la vie. Je veux vous revoir ici. Aimez, commentez et abonnez-vous pour que l'algorithme ne nous sépare pas. Maintenant, venez avec moi. L'histoire est sur le point de commencer. Je suis vraiment désolé, monsieur. Le silence s'est abattu sur le restaurant Alysium lorsque la bisque de Omar s'est renversée sur le costume Armani de Lucas Mendoza. La serveuse aux cheveux châtain clair relevés en un chignon sans prétention est restée figée, les yeux bleus écarquillés dans une panique qui semblait sincère. Lucas se leva brusquement, faisant grincer sa chaise sur le sol en marbre. Il sentit le liquide chaud imprégner le tissu coûteux, mais ce qui le brûlait vraiment, c'était son orgueil blessé. Avez-vous la moindre idée du prix de ce costume? Grogna-t-il, attirant tous les regards dans le restaurant 5 étoiles. Ou ce que vaut mon temps? Mille excuses, monsieur. Sa voix était douce mais étonnamment ferme. Elle ne tremblait pas comme ses mains, qui ramassaient rapidement les morceaux de porcelaine brisés. C'était un accident calculé. Maya Silva avait clairement vu Renato, le sommelier de confiance, verser discrètement une poudre blanchâtre dans la soupe quelques instants auparavant. Le même Renato qui s'approchait maintenant avec un sourire faussement inquiet. Monsieur Mendoza, quel désastre! Laissez-moi immédiatement vous préparer un autre plat et vous présenter mes sincères excuses au nom de l'établissement. Cela ne nettoiera pas mon costume à 10 000 $, répliqua Lucas, ses yeux bruns foncés lançant des éclairs d'irritation à la serveuse agenouillée, ni ne me rendra le temps perdu. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi vous aider avec votre costume, proposa Maya, debout avec une serviette propre, même si elle savait qu'elle serait refusée. Lucas l'étudia un instant. Il y avait quelque chose d'intrigant chez cet employé, une dignité déplacée au milieu de cette situation humiliante. Ce n'était pas le comportement typique des serviteurs habitués à flatter sa fortune. Qu'attendez-vous? Un homme d'âge moyen à la table voisine cria au directeur. Virez immédiatement cette incompétente. Le directeur, Carlo, apparut instantanément à côté de Maya, le visage rouge d'humiliation. Mademoiselle Silva, venez dans mon bureau immédiatement. Non. Le mot sortit de la bouche de Lucas avant qu'il n'ait pu réfléchir. Tous les regards se tournèrent vers lui, stupéfaits, y compris celui de Ma. Je veux qu'elle reste et qu'elle me serve personnellement le prochain plat. Mais M. Mendoza, commença à protester le directeur. J'ai dit qu'elle reste, son ton ne souffrait aucune contestation. Et apportez-moi un autre costume. Je suis sûr qu'il y a une boutique de créateurs à moins de 10 minutes d'ici qui serait ravie de recevoir une commande urgente du PDG de Menopharma. Alors que Lucas se retirait pour se nettoyer dans les toilettes exclusives, Maya prit une profonde inspiration, ses doigts tremblant désormais pour une toute autre raison. C'était la première fois en un an qu'elle le voyait d'aussi près. Une année passée à observer de loin l'homme qui avait involontairement changé le cours de sa vie. Dans les toilettes en marbre italien, Luca desserra sa cravate trempée tout en fixant son reflet. À 33 ans, il dirigeait un empire pharmaceutique évalué à plusieurs milliards. 3 magazines économiques le présentaient comme le génie qui avait révolutionné le traitement du syndrome de Kohler, une maladie qui avait failli tuer sa mère 5 ans auparavant. Ce que personne ne savait, c'est qu'il n'avait pas mis au point la formule du Menovax. Lucas était brillant en affaires, pas en sciences. Sa plus grande chance avait été de trouver ses recherches abandonnées dans les archives de la petite entreprise pharmaceutique qu'il avait rachetée. Des recherches dont il n'avait jamais pu retrouver l'auteur. De retour dans la salle à manger, Lucas trouva un autre costume parfaitement taillé qui l'attendait et une table préparée dans un espace privé. La serveuse maladroite attendait à une distance respectueuse. Approchez-vous, ordonna-t-il en s'asseyant. Quel est votre nom complet? Maya Silva, monsieur. Eh bien, Maya Silva, savez-vous qui je suis? Elle acquiesça. Lucas Mendoza, PDG de Mendoarma. Et pourquoi une serveuse comme vous renverserait-elle délibérément de la bisque de homard sur quelqu'un comme moi? Son visage pâlit visiblement. Je ne l'ai pas fait, c'était un accident. Ne vous moquez pas de mon intelligence. Lucas se pencha en avant et baissa la voix. J'ai vu votre reflet dans la vitre. Vous avez délibérément incliné le plateau. Maya resta silencieuse, les yeux baissés, une posture que Lucas interpréta à tort comme un signe de culpabilité. Qu'est-ce que c'était? Un pari avec les autres employés? Vous vouliez vendre une histoire au tabloïd? Ou peut-être
Il plissa les yeux. Quelqu'un vous a payé pour m'humilier publiquement. Monsieur, puis-je vous servir votre repas maintenant? Elle détourna la conversation, indiquant le nouveau plat que Carlo venait d'apporter en personne. Lucas fit un geste dédaigneux au directeur qui se retira à contre-cœur. Lorsqu'ils furent seuls, il désigna la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. Excusez-moi. Vous n'êtes pas sourde. Asseyez-vous avec moi pendant que je mange. Considérez cela comme votre punition pour avoir ruiné mon costume préféré. » Maya hésita, puis se glissa sur la chaise indiquée, les mains jointes sur les genoux, aussi rigide que sa mâchoire. De près, Lucas remarqua que ses yeux n'étaient pas seulement bleus. Ils avaient des reflets de verre près des pupilles, des yeux analytiques et observateurs. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici? » « 6 mois. Et avant cela, dans divers endroits. » Lucas sourit en coupant un morceau de mignon en feutre. « Vous n'êtes pas très bavarde, n'est-ce pas? » « Je n'ai rien de pertinent à dire à quelqu'un comme vous, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Et qui serait exactement quelqu'un comme moi? » Pour la première fois, un léger sourire se forma sur ses lèvres. Quelqu'un qui connaît le prix de tout, mais la valeur de rien. Cette réponse le prit au dépourvu. Ce n'était ni la flatterie habituelle qu'il recevait, ni l'hostilité envieuse à laquelle il était parfois confronté. C'était quelque chose de plus, une observation précise que peu de gens oseraient faire. Vous n'êtes pas une simple serveuse. Ce n'était pas une question. Maya jeta un coup d'œil vers la fenêtre où les gratte-ciels de São Paulo scintillaient dans la nuit. Nous sommes tous plus complexes que nos professions, Monsieur Mendoza. Même moi? Demanda-t-il en coupant un autre morceau de viande. Elle l'étudia un instant. Surtout vous. Luca porta la fourchette à sa bouche, mais Maya tendit soudainement la main, arrêtant son bras. Ce contact inattendu envoya une décharge électrique dans le corps de Lucas. « Je ne mangerai pas ça, dit-elle, sérieusement. Vous me dites comment manger maintenant? Je vous dis que je ne fais pas confiance à la provenance de ce plat. » Lucas baissa lentement sa fourchette, le regard durci. « Expliquez-vous. » Maya se pencha vers lui et baissa la voix. « Le sommelier a mis quelque chose dans votre soupe. C'est pour ça que je l'ai renversé. » Son expression passa en quelques secondes de l'incrédulité à une fureur contenue. « Vous accusez quelqu'un d'avoir tenté de vous empoisonner sans preuve. » « Une preuve? » Elle rit avec humour. « C'est maintenant répandu partout sur votre costume ruiné. Je pensais que la priorité était de te garder en vie, pas de collecter des preuves. Et pourquoi devrais-je te croire? Parce que je suis toujours là, à risquer mon emploi, au lieu de simplement m'en aller après t'avoir sauvé la vie. » Elle soutint son regard. « Et parce que j'ai un diplôme de 3e cycle en chimie pharmaceutique et que je peux reconnaître certains composés même à distance. » La révélation le frappa comme un coup de poing. La serveuse timide à l'apparence fragile révélait des facettes que Lucas n'avait pas soupçonnées. La chimie pharmaceutique. Son regard se durcit. Surpris qu'une simple serveuse puisse avoir fait des études supérieures, Monsieur Mendoza. Surpris que quelqu'un avec un tel parcours serve des tables. Nous ne sommes pas tous nés avec un nom de famille qui ouvre des portes. Cette remarque le toucha plus qu'elle n'aurait dû. Lucas se pencha en avant. « Je n'ai hérité que de dettes. Mademoiselle Silva a bâti mon entreprise à partir de rien. »« Avec le travail des autres, rétorqua-t-elle, puis elle se ravisa immédiatement, comme si elle en avait trop dit. Quelque chose dans sa réaction piqua la curiosité de Lucas. « Vous me connaissez. Vous semblez avoir une opinion très arrêtée sur moi. Je connais votre genre. » Maya se leva brusquement. « Si vous ne mangez pas, puis-je m'excuser? » Avant que Lucas n'ait le temps de répondre, son téléphone vibra. C'était Gustavo, son chef de la sécurité. « Monsieur, nous avons un problème. Il y a eu une intrusion dans le laboratoire central. » Lucas se redressa brusquement. « Quels fichiers ont été consultés? » « C'est là le problème. Rien n'a été pris, mais quelque chose a été laissé. Une menace qui vous est directement adressée. Je serai là dans 20 minutes. » En raccrochant, il remarqua que Maya le regardait attentivement. « Il semble que notre dîner doive être reporté. »« Ce n'était pas un dîner, corrigea-t-elle. » Luca posa quelques billets sur la table, bien plus que nécessaire. « J'apprécie votre souci pour ma santé, même s'il est infondé, mais je vais enquêter sur vos allégations. » Alors qu'il se retournait pour partir, Maya prit la parole. « Faites attention à qui vous faites confiance, Monsieur Mendoza. Certaines personnes sont prêtes à tuer pour une formule. » Lucas se figea et se retourna lentement. « Qu'avez-vous dit? »
mais elle avait déjà disparu parmi les tables, ne laissant derrière elle qu'une serviette sur laquelle elle le avait griffonné un nom, Projet Sylphie, le nom du dossier secret contenant la véritable composition du Menovax. De même, le laboratoire central de Mendo Arma occupait 3 étages souterrains d'un bâtiment apparemment discret dans le quartier de Brooklyn. Lucas franchit les portes de sécurité successives avec une impatience croissante, ignorant les salutations nerveuses des gardes de nuit. Son esprit restait dans le restaurant, partagé entre la tentative présumée d'empoisonnement et la mystérieuse serveuse qui connaissait le projet Sylphie. Par ici, monsieur. Gustavo, un ancien policier fédéral à l'expression toujours sérieuse, le conduisit au laboratoire principal. Nous avons trouvé ceci sur votre poste de travail privé. Une seule enveloppe blanche reposait sur la console centrale. Lucas enfila des gants avant de l'ouvrir, révélant une carte avec des lettres découpées dans des magazines qui disaient « Le remède devrait appartenir à tout le monde. Vous avez 48 heures pour divulguer la formule, sinon vous serez le prochain à y en avoir besoin. » Quand cela s'est-il produit? Entre 19h30 et 20h15, consulta Gustavo dans ses notes. Le système de sécurité a été désactivé pendant exactement 8 minutes. Un travail de professionnel. Lucas sentit un frisson le parcourir. L'enveloppe avait été déposée exactement pendant qu'il dînait à l'Elysium, au moment même où Maya affirmait avoir vu quelqu'un essayer de l'empoisonner. « Je veux les images de toutes les caméras extérieures et des rues adjacentes, ordonna-t-il en se dirigeant vers son terminal privé, et renforcer immédiatement la sécurité chez ma mère. Pendant que Gustavo exécutait ses ordres, Luca tapa rapidement son mot de passe et ouvrit les fichiers du projet Sylphie. La formule originale du Menovax était intacte, apparemment inchangée. Mais comment cette serveuse pouvait-elle connaître le nom d'un projet ultra secret? Gustavo, j'ai besoin d'une vérification complète des antécédents d'une personne. Luca commença à taper les informations dont il disposait. Maya Silva, environ 24 ans, travaille comme serveuse à l'Elysium depuis 6 mois. Elle a une formation en chimie pharmaceutique, d'après ses dires. Tu penses qu'elle est impliquée dans la fuite? Je ne sais pas. Locus se massait les tempes. Mais elle a mentionné le projet Sylphie par son nom et a suggéré que quelqu'un avait essayé de m'empoisonner aujourd'hui. Gustavo fronça les sourcils. C'est trop précis pour être une coïncidence. Exactement. Soit elle est impliquée, soit elle sait qui l'est. Lucas se leva, sentant la fatigue des derniers jours de négociations intenses peser sur ses épaules. Je veux des résultats pour demain matin. Il était minuit passé lorsque Lucas arriva enfin à son appartement, situé au dernier étage de l'un des immeubles les plus huppés de São Paulo. Il renvoya les agents de sécurité supplémentaires postés à la porte et s'effondra sur le canapé italien de luxe, toujours vêtu du costume de rechange. Son téléphone portable sonna. C'était sa mère. « Mon fils, tout va bien. Il y a des hommes étranges autour de la maison. Ce sont des agents de sécurité supplémentaires, maman. Juste par précaution. » Lucas donna. Le ton d'Elena se durcit. « Que se passe-t-il? Tu sais que je déteste être tenu dans l'ignorance. » Il soupira. Depuis qu'il l'avait guéri du syndrome de Cooler avec Menovax, sa mère avait développé un 6e sens pour les problèmes. Juste une menace de routine. Rien que nous ne puissions gérer. Cela a un rapport avec cette formule, n'est-ce pas? Celle dont tu n'expliques jamais vraiment d'où elle vient. Lucas ferma les yeux. Elena Mendoza était la seule personne à savoir qu'il n'avait pas mis au point le Menovax. C'est possible. Nous enquêtons toujours. Sois prudent, mon fils. Certains remèdes ont leur propre poison. Après avoir raccroché, Lucas ôta son costume et se dirigea vers le bar où il se servit un whisky hors de prix. Les lumières de la ville pénétraient à travers les baies vitrées, créant une fausse impression de tranquillité. Son téléphone vibra, signalant un message de Gustavo. Information préliminaire sur Maya Silva. Diplômée en pharmacie de l'USP, avec une spécialisation en chimie pharmaceutique. Disparue du marché il y a 2 ans après avoir brièvement travaillé chez Procion Laboratories, aujourd'hui disparue. Lucas faillit laisser tomber son verre. Proch était précisément la petite entreprise pharmaceutique qu'il avait rachetée 5 ans plus tôt et où il avait trouvé la formule qu'il allait transformer en Menovax. Rapidement, il tapait « Envoyez-moi tout ce que vous avez sur elle et je veux savoir où elle se trouve actuellement. » La réponse arriva en quelques secondes. L'équipe était déjà en place pour suivre la cible après la fin de son service au restaurant.
Le sommeil était désormais complètement oublié. Lucas ouvrit son ordinateur portable et rechercha tout ce qu'il pouvait trouver sur Proyon. Les archives montraient qu'un projet de recherche pour le traitement du syndrome de Cooler était en phase finale de développement lorsque la société fit faillite. Le nom du chercheur principal avait été effacé des archives numériques. Mais Lucas se souvenait clairement de la signature manuscrite sur les documents physiques qu'il avait trouvés. Monsieur Silva, Maya Silva. La serveuse timide était la scientifique dont il s'était approprié les travaux. À 3 heures du matin, un autre message de Gustavo interrompit ses recherches. La cible avait quitté le restaurant, n'était pas rentrée chez elle, mais s'était rendue dans une clinique privée dans la zone Est. Luca fronça les sourcils. Quelle clinique? L'Institut Cooler pour les traitements avancés spécialisés dans ce syndrome. Le cœur de Lucas se mit à battre à toute vitesse. Cette nuit-là devenait une succession de révélations troublantes. L'Institut Cooler était l'une des institutions auxquelles il faisait don d'échantillons gratuits de Menovax pour traiter les patients sans ressources. Il s'habilla rapidement et prit ses clés de voiture. 20 minutes plus tard, il se gara discrètement à quelques pâtés de maison de l'Institut, un bâtiment modeste mais bien entretenu. Suivant les instructions envoyées par Gustavo, il trouva l'entrée du personnel à l'arrière. À travers une fenêtre éclairée, il aperçut Maya, toujours vêtue de son uniforme de serveuse, en train de parler à un médecin d'âge moyen. Ils s'éloignèrent dans un couloir et disparurent de sa vue. Luca vérifia qu'il n'y avait pas de garde à proximité et s'approcha de la porte. À sa grande surprise, elle n'était pas verrouillée. Il entra silencieusement et suivit le couloir. Des voix provenaient d'une pièce au bout du couloir, l'aile des patients. Prudemment, il s'approcha suffisamment pour entendre. Le lot est presque épuisé, Maya. La voix du médecin semblait inquiète. Et sans connaître la formule complète, nous ne pouvons pas le reproduire. Je travaille dessus, Dr. Claudia. J'ai juste besoin de plus de temps. Le temps, c'est justement ce que nos patients n'ont pas. Le Menopharma officiel coûte une fortune et même avec les dons, nous ne pouvons pas soigner tout le monde. Lucas se figea en tournant au coin et se retrouva face à une salle remplie de patients à différents stades du syndrome de Cooler, la même maladie dégénérative qui avait failli tuer sa mère. Adultes et enfants recevaient des traitements par perfusion et étaient allongés sur des lits improvisés. Et Maya était là, administrant personnellement des médicaments à une fillette d'environ 10 ans. Tante Maya, sourit faiblement la petite fille. Tu vas apporter plus de médicaments magiques, n'est-ce pas? Maya caressa les cheveux de l'enfant. Bien sûr, Aninia. Et cette fois, nous allons parvenir à une guérison complète. Je te le promets. Lucas recula, son monde s'écroulant devant cette scène. Maya n'était pas seulement la scientifique qui avait créé la formule. Elle poursuivait son travail clandestinement, soignant les patients qui n'avaient pas les moyens de se procurer le médicament officiel. Impressionnant, n'est-ce pas? Il se retourna, surpris. Le docteur Claudia l'observait avec une expression neutre. Comment elle parvient à travailler 12 heures par jour comme serveuse, puis à venir ici volontairement pour soigner ses patients? Le médecin poursuivit, tout cela à cause d'un médicament qui devrait lui appartenir. Je ne savais pas. Bien sûr que vous ne le saviez pas, Monsieur Mendoza. Le docteur ne semblait pas surpris de le reconnaître. Les milliardaires connaissent rarement l'impact réel de leurs actions. Pourquoi êtes-vous ici? Avant que Luca n'ait le temps de répondre, Maya apparut derrière le docteur et se figea en le voyant. Comment m'avez-vous trouvé? Sa voix était glaciale. Cela n'a pas d'importance. Lucas s'avança. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Maya croisa les bras en signe de défense. À moins que vous ne soyez venu me rendre la formule complète, Maya. Le médecin lui toucha doucement le bras. Conduisez-le dans la salle de recherche. Je dois m'occuper des patients. Avec une réticence visible, Maya guida Luca dans un autre couloir jusqu'à une petite pièce remplie d'équipements modestes mais fonctionnels. Vous essayez de recréer le Menovax. Ce n'était pas une question. J'essaie de sauver des vies, rétorqua-t-elle en allumant l'ordinateur, ce qui devrait être une priorité pour quelqu'un qui possède la formule originale. Nous faisons régulièrement des dons à des institutions comme celle-ci, des miettes. Le mépris dans sa voix était palpable. Pendant ce temps, vous facturez un prix exorbitant pour le médicament que j'ai développé. Il a été trouvé dans les archives d'une société que j'ai légalement achetée. Une société qui a fait faillite parce qu'elle a rejeté mes recherches. Maya frappa la table. Elle finit par perdre son sang-froid.
Ils ont pensé qu'il était trop risqué d'investir dans le développement. Quand je suis revenu pour essayer de récupérer mon travail, j'ai découvert que vous aviez tout acheté et que, miraculeusement, vous aviez créé Menovax en un temps record. Lucas sentit le poids de la vérité l'écraser. Je ne savais pas qui était l'auteur original. J'ai essayé de le trouver, mais il n'y avait aucune trace. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Le directeur de Proyon s'en était assuré lorsqu'il m'avait licencié, affirmant que mes recherches appartenaient à l'entreprise. Il a effacé mon nom de tout, avant même de vous vendre le produit. Elle rit sans humour. Vous avez eu de la chance, n'est-ce pas? Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Demanda Lucas, sincèrement intrigué par le moment choisi pour cette révélation. Maya hésita, son expression s'adoucissant un instant. Parce que quelqu'un essaie de vous tuer pour obtenir la formule complète. Et même si je vous méprise pour ce que vous avez fait, je ne pense pas que vous méritiez de mourir pour cela. La sincérité de ses paroles le frappa avec une force inattendue. L'enveloppe dans le laboratoire, la tentative d'empoisonnement. Vous pensez qu'il y a un lien? J'en suis sûr. Maya ouvrit un fichier sur l'ordinateur, et je pense savoir qui est derrière tout ça. L'écran affichait des photos de surveillance du laboratoire de Menopharma. Comment as-tu obtenu ça? Demanda Lucas perplexe. J'ai mes contacts. Elle agrandit l'une des images montrant un homme entrant avec une carte d'accès. Tu le reconnais? Lucas sentit son sang se glacer. Eduardo Bretto, mon directeur financier et deuxième actionnaire de la société, également connu comme l'ancien directeur de recherche de Prune, qui m'avait licencié lorsque j'avais présenté la formule initiale de ce qui allait devenir Mendovax. Les pièces commençaient à s'assembler. Eduardo m'avait approché après que j'eus racheté Prune, m'avait proposé d'investir, affirmant qu'il connaissait le potentiel caché de la société car il savait exactement ce que contenaient les archives. Maya a complété mes recherches. Mais pourquoi essayer de me tuer maintenant, après tout ce temps? Mia a croisé les bras parce que j'ai découvert une application élargie pour Menovax, une utilisation qui pourrait multiplier sa valeur par 10. Lucas sentit son souffle se couper et Eduardo l'a pris. Probablement. Elle ferma le dossier. Maintenant, il veut la formule complète pour lui-même, sans vous dans les pattes. Le silence pesait entre eux, chargé d'implications. Lucas finit par parler. Que veux-tu, Maya? Vengeance, argent, reconnaissance. Elle le regarda comme si la réponse était évidente. Je veux que ces enfants survivent. Je veux que les gens ordinaires aient accès au traitement sans avoir à vendre leur maison. Je veux la justice. Et si je pouvais t'offrir tout cela? Elle rit amèrement. Quoi? Tu vas réduire les prix? Faire des dons à des institutions caritatives? J'ai déjà entendu ces promesses. Non. Lucas soutint son regard. Je te propose un partenariat. Nous retournons ensemble au laboratoire. Tu retrouves l'accès à tes recherches initiales. Nous développons l'application étendue et tu reçois le crédit que tu mérites, y compris financier. Maya l'étudia avec méfiance. Pourquoi ferais-tu cela maintenant? Par remords? Pour la justice, comme tu l'as dit, et parce que nous avons besoin l'un de l'autre pour survivre à cette nuit. Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis tendit la main. Un partenariat temporaire jusqu'à ce que nous ayons résolu ce problème. Lorsque leurs doigts se touchèrent lors de la poignée de main, quelque chose de plus qu'un accord professionnel se scella entre eux. Un lien inexplicable, aussi puissant que la formule qu'ils avaient partagée sans le savoir. Sortons d'ici, dit Lucas en regardant sa montre. Eduardo a certainement des gens qui nous surveillent. Je dois d'abord finir avec les patients. Nous n'avons pas le temps. Il y a toujours le temps de sauver des vies, Monsieur Mendoza, répondit Maya en se dirigeant vers la porte. C'est peut-être quelque chose que vous devez encore apprendre. À 3, la voiture de patrouille de police passa lentement dans l'avenue déserte, éclairant brièvement l'intérieur de la voiture où Luca et Maya restaient accroupis. Lorsque les lumières s'éloignèrent, Maya poussa un soupir de soulagement. « Pourquoi fuyons-nous aussi la police? » demanda-t-elle en s'installant sur le siège passager. « Parce que nous ne savons pas qui Eduardo a acheté. » Lucas redémarra le moteur. Avec le capital politique qu'il s'était constitué ces dernières années, il avait peut-être les autorités dans sa poche. Maya observa son profil concentré pendant qu'il conduisait. Dans l'espace confiné de la voiture de sport, elle pouvait sentir son eau de cologne coûteuse mêlée à l'odeur de l'adrénaline. C'était surréaliste d'être à côté de l'homme qu'elle avait détesté pendant 2 ans. Où allons-nous? Dans un endroit sûr, une propriété enregistrée sous un autre nom.
Pratique d'avoir des cachettes quand on vole le travail des autres. Elle ne put s'empêcher de faire cette remarque. Lucas serra le volant plus fort. Nous en discuterons, mais pour l'instant, nous avons besoin d'un plan. 20 minutes plus tard, ils entrèrent dans une maison moderniste isolée à la périphérie de la ville. Un système de sécurité sophistiqué leur permit d'entrer après la reconnaissance faciale de Lucas. Impressionnant, commenta Maya en regardant autour d'elle la pièce minimaliste avec vue sur la ville. Paranoïaque, mais impressionnant. Je préfère dire préparé. Lucas activa un panneau sur le mur, révélant une porte cachée. Par ici? Elle le suivit jusqu'à un bureau équipé de plusieurs écrans et d'appareils de communication. Ton bunker apocalyptique? Demanda-t-elle ironiquement. Mon bureau alternatif. Tout ne peut pas se faire au grand jour dans le monde des affaires. Maya haussa un sourcil. Comme si l'on volait une propriété intellectuelle. Lucas se tourna vers elle, sa patience s'amenuisant clairement. J'ai racheté une entreprise en faillite et j'ai trouvé des recherches prometteuses dans les archives. J'ai investi des millions pour les développer et les transformer en un médicament fonctionnel qui a sauvé des milliers de vies, y compris celle de ma mère, si vous étiez venu me chercher. J'ai essayé. Elle l'interrompit. J'ai demandé 3 fois à rencontrer le grand Lucas Mendoza. 3 fois, votre assistant m'en a empêché. Cela le prit par surprise. Je n'ai jamais reçu aucune demande de votre part. Bien sûr que non. Eduardo s'en est assuré. La mention de ce nom les ramena à la réalité présente. Lucas s'assit et commença à taper sur l'un des ordinateurs. Vérifions les accès d'Eduardo au laboratoire au cours des derniers mois. Maya s'approcha, regardant par-dessus son épaule. Elle était suffisamment proche pour qu'il sente la chaleur de son souffle. Là, dit-elle en pointant l'écran, des accès nocturnes réguliers au cours de la semaine dernière, toujours à la même heure, et toujours dans le laboratoire de biochimie avancée où nous conservons les échantillons originaux de Menovax. Elle croisa les bras. Il essaye de procéder à une ingénierie inverse de la formule. Sans succès, apparemment, d'où la nécessité de m'éliminer et d'obtenir la formule complète ou de me retrouver, ajouta Maya. Il a dû découvrir que je recrée certaines parties de la formule à l'Institut Kohler. Lucas se cala dans son fauteuil, une nouvelle inquiétude surgissant. S'il a découvert ton secret, l'Institut n'est plus sûr. Le visage de Mia pâlit. Les patients. Je vais envoyer la sécurité immédiatement. Lucas tendit la main vers le téléphone, mais Mia lui retint le poignet. Non, ta sécurité pourrait être compromise. Nous devons être plus discrets. Son contact brûlait sa peau comme aucun autre contact auparavant. Il y avait une intensité indéniable entre eux, peut-être le résultat d'une situation extrême, peut-être quelque chose de plus profond. As-tu une meilleure suggestion? Oui. Elle lâcha son bras et se dirigea vers l'un des ordinateurs. Appelle cette personne, c'est le seul en qui j'ai confiance pour protéger l'Institut. Le nom qui apparut à l'écran surprit Lucas. Rafael Nunes, ancien directeur de la sécurité de Meno Pharma, qui avait démissionné après des désaccords avec Eduardo. Rafael ne travaille plus pour moi, mais il me rend parfois service. Gratuitement. Lucas ressentit une pointe de jalousie qu'il réprima rapidement. Vous êtes amis? Elle l'interrompit. Il m'a aidé à mettre en place le système de sécurité de l'Institut quand il a découvert ce que je faisais. Pendant que Lucas passait son appel, Maya se dirigea vers la fenêtre pour observer les lumières de la ville. La robe noire de l'uniforme du restaurant semblait déplacée dans cet environnement high-tech. Ou peut-être était celle qui était déplacée, une scientifique se faisant passer pour une serveuse, fuyant désormais aux côtés de l'homme qui avait volé son travail. Raphaël se rend à l'Institut, informa Lucas en raccrochant. Il garantit que personne n'entrera ni ne sortira sans l'autorisation du docteur Claudia. Merci, répondit-elle sans se retourner. Un silence gênant s'installa entre eux. Lucas finit par le rompre. Avez-vous vraiment mis au point une application étendue pour le Menac? Maya tourna les yeux, brillant d'un mélange de fierté et de prudence. Oui. Ces derniers mois, j'ai découvert qu'une variante de la formule pouvait être efficace contre d'autres maladies dégénératives similaires. Pourquoi n'avez-vous pas breveté cette découverte? Elle rit avec humour. Avec quel argent? De plus, sans accès à la formule originale complète, je ne peux pas finaliser la recherche. Que j'ai, que vous avez, acquiesça-t-elle. Lucas se leva et s'approcha. Donc, nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Vous avez l'extension. J'ai la formule originale
Et Eduardo veut les deux, ce qui signifie que nous sommes tous les deux en danger, conclut Lucas. Nous devons agir vite. Quel est le plan? Tout d'abord, nous devons nous reposer. Il vérifia l'heure. 4h30 du matin. Nous avons quelques heures avant qu'Eduardo ne se rende compte que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Nous allons nous reposer pendant qu'il prépare notre assassinat. Pour l'instant, notre meilleure arme est notre lucidité. Luca désigna une porte. Il y a une chambre d'amis là-bas. Essayez de dormir un peu. Demain, nous accéderons au laboratoire central à l'aide de mes codes d'urgence et récupérerons la formule originale ainsi que vos nouvelles découvertes. Maya semblait sur le point de protester, mais la fatigue dans ses yeux était évidente. 2 heures. Ensuite, nous devons agir. D'accord. Lorsqu'elle a disparu derrière la porte, Lucas s'est laissé tomber dans le fauteuil, le poids des événements le frappant enfin. En quelques heures, sa vie parfaite s'était transformée en un thriller conspirationniste. Et au centre de tout cela, une serveuse timide qui était en fait le cerveau derrière sa plus grande réussite. L'ironie était qu'au lieu de se sentir menacé par cette révélation, il se sentait étrangement soulagé. Le secret qu'il portait depuis des années, à savoir qu'il n'était pas vraiment le créateur du médicament, était enfin révélé au grand jour. Son téléphone vibra, signalant un message d'Eduardo. Réunion d'urgence demain, 9H. Objet, sécurité de la formule, présence obligatoire. Un piège évident. Luca posa son téléphone et se dirigea silencieusement vers la porte de la chambre d'amis. À travers la fente, il vit Maya endormie sur les couvertures, toujours vêtue de l'uniforme du restaurant. Son visage, détendu dans son sommeil, semblait plus jeune et plus vulnérable. Quelque chose se tordit en lui. De la culpabilité, de l'admiration, ou peut-être quelque chose de plus profond et de plus dangereux. En moins de 24 heures, elle avait bouleversé son monde. Et pour une raison incompréhensible, il ne pouvait pas la détester pour cela. Lucas ferma doucement la porte et retourna à son ordinateur. S'il devait affronter Eduardo, ils auraient besoin de preuves concrètes. Il commença à compiler les enregistrements des accès, des transferts financiers suspects et des communications interceptées. À 6h30, l'odeur du café frais emplit la pièce. Maya sortit de la chambre, les cheveux attachés en un chignon improvisé, le visage lavé. « Tu as dormi ?» demanda-t-elle en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Non. Tu as trouvé quelque chose d'utile ?» Luca désigna l'écran. Eduardo avait transféré des sommes importantes vers des comptes offshore ces dernières semaines et recevait fréquemment la visite d'un représentant de Nexus Pharmaceuticals, notre principal concurrent. Maya acquiesça et s'approcha pour voir les documents. Il vend la formule. Il semblerait, ou du moins, il prévoit de la vendre. Elle but une gorgée de café, pensive. Nous devons accéder au laboratoire. La formule complète du Menovax et mes nouvelles découvertes sont les seules preuves concrètes dont nous disposons. C'est risqué. Mais laisser Eduardo gagner est encore plus risqué. Leurs regards se croisèrent et une compréhension tacite s'installa entre eux. Des ennemis transformés, un allié par nécessité. « J'ai des vêtements qui pourraient vous aller », proposa Lucas, à moins que vous ne préfériez envahir un laboratoire pharmaceutique hautement sécurisé habillé en serveuse. Un sourire réticent apparut sur ses lèvres. « Ce n'est pas mon premier choix, je l'admets. » 30 minutes plus tard, Maya sortit de la pièce vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise bleue, tous deux trop grands pour son petit corps, mais fonctionnels. Prête? Elle acquiesça, attachant ses cheveux en une queue de cheval sévère. Finissons-en. Le laboratoire central était étonnamment calme lorsqu'ils arrivèrent. Luca utilisa son code d'urgence à l'entrée de service, évitant les zones communes. « Des caméras? » demanda Maya alors qu'il suivait un couloir étroit. « J'ai désactivé à distance ce secteur. Nous avons 10 minutes avant que le système ne se réinitialise automatiquement. » Elle le regarda, impressionnée. « Pour quelqu'un qui a détourné des recherches, tu es plutôt bien préparé pour les activités clandestines. » « Le monde de l'entreprise est une guerre, Maya. Je l'ai appris à mes dépens. » Ils arrivèrent au laboratoire principal sans incident. Lucas entra le premier pour vérifier qu'il était vide. Vite, le terminal principal était là. Maya s'assit et commença à taper, ses mains bougeant avec l'aisance de quelqu'un qui connaît bien le système. « J'ai besoin de ton mot de passe principal. » Lucas tapa une séquence complexe, déverrouillant l'accès. « Cherche le projet Sulfur. Je suis déjà dedans. » Elle inséra une clé USB et téléchargea la formule originale.
Pendant le téléchargement, Lucas s'agitait dans le laboratoire. Quelque chose ne va pas. C'est trop facile. Peut-être qu'Eduardo est occupé à préparer son piège pour la réunion de 9 heures, suggéra Maya, les yeux rivés sur l'écran. 70% terminé. Le bruit de pas dans le couloir les figea. La sécurité, murmura Maya. Lucas secoua la tête. Ils ne viennent jamais dans ce secteur sans prévenir. La porte du laboratoire s'ouvrit, révélant Eduardo Breto, impeccablement vêtu d'un costume coûteux, comme s'il était prêt pour une réunion de direction et non pour une confrontation. Lucas. Il sourit froidement. Et le docteur Silva, je suppose que vous vous êtes enfin rencontrés. Comme c'est touchant, Lucas se plaça de manière protectrice entre Eduardo et Maya. C'est fini, Eduardo. Nous avons des preuves de vos transferts, de vos accès nocturnes, de tout. Des preuves? Eduardo rit, sincèrement amusé. Et à qui exactement comptez-vous les présenter? Au conseil d'administration que je contrôle pratiquement? Ou peut-être à la police dont le commissaire joue au golf avec moi tous les dimanches? Maya continua à télécharger discrètement pendant qu'Eduardo monologuait. Vous savez quelle a été mon erreur, Lucas? Vous sous-estimez tous les deux. Eduardo fit quelques pas dans le laboratoire, complètement à l'aise. J'aurais dû éliminer Maya quand j'en avais l'occasion, il y a 2 ans. Et quant à toi, dit-il en désignant Lucas, j'aurais dû me rendre compte que j'aurais besoin de quelque chose de plus puissant que ce poison au restaurant. Pourquoi, Eduardo? Demanda Lucas, essayant de gagner du temps. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Nous avons bâti cette entreprise à partir de rien. À partir de rien? Eduardo éclata de rire. Vous avez bâti un empire sur des recherches volées. La seule différence entre nous, c'est que j'ai toujours su ce que je faisais, tandis que vous vous cachiez derrière un masque d'innocence. À 90%, murmura Maya, presque inaudible. Et maintenant? Demanda Lucas. Vous allez nous tuer ici même. En plein jour, dans le laboratoire central, Eduardo sourit en sortant un petit pistolet de la poche de son costume. Ce n'est pas mon premier choix, mais tu ne m'as pas laissé d'autres alternatives en anticipant notre rencontre. C'est terminé, murmura Maya discrètement en retirant la clé USB. Éloignez-vous de l'ordinateur, docteur, ordonna Eduardo en pointant son arme sur elle. Et donnez-moi ce que vous venez de copier. Maya se leva lentement, les mains bien en évidence. C'est trop tard, Eduardo. J'ai tout copié, alors je devrais te le prendre après tas. Il pointa le pistolet directement sur sa poitrine. Ce qui se passa ensuite fut si rapide qu'aucun des deux ne put se souvenir exactement de la séquence des événements. Lucas se jeta devant Maya au moment où Eduardo appuya sur la détente. Le bruit du coup de feu résonna de manière assourdissante dans le laboratoire fermé. Lucas ressentit l'impact comme un coup de poing à l'épaule et tituba en arrière contre Maya, qui le soutint. La douleur survint une seconde plus tard, vive et brûlante. « Lucas !» cria-t-elle, son nom sortant de ses lèvres comme une prière. Eduardo s'apprêtait à tirer une deuxième fois lorsque la porte du laboratoire explosa. Rafael Nunes, le chef des exécutions, entra accompagné de 2 hommes armés. « Lâche ton arme, Breto !» ordonna Rafael. « C'est fini. Tu n'as aucune autorité ici, Nunes, » répondit Eduardo sans baisser son arme. « Tu ne travailles plus pour cette entreprise. »« Mais moi, oui, » répondit Gustavo depuis la porte. « Et ces hommes sont de la police fédérale, pas de ta police achetée. » Eduardo n'hésita qu'une seconde, suffisamment pour qu'un des agents le désarme d'un geste précis. Pendant qu'Eduardo était immobilisé, Maya aida Lucas à s'asseoir par terre, appuyant sur sa blessure à l'épaule. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, les larmes brillant dans ses yeux. « Pourquoi t'es-tu jeté devant ?» Lucas sourit faiblement, la douleur brouillant sa vision. « Peut-être que je commence à comprendre qu'il y a des choses plus importantes que les profits et les brevets. » Comme quoi? Elle pressa un tissu improvisé contre la blessure. Comme faire ce qui est juste, comme sauver des vies. Il posa sa main sur sa blessure, comme tu l'as toujours fait. Leurs regards se croisèrent. Des décennies de conversations tacites passèrent entre eux en quelques secondes. Ennemis, partenaires et maintenant quelque chose d'indéfinissable. Unis par une formule qui pourrait sauver des millions de vies. Sortons d'ici. Raphaël s'approcha. Les ambulanciers arrivent. Alors qu'on le transportait, Lucas garda les yeux fixés sur Maya. La formule. Est-elle en sécurité? Elle lui montra la clé USB qu'elle tenait fermement dans sa main. Oui, les 2 versions. Bien. Il ferma les yeux, épuisé.
Parce que nous avons beaucoup de travail devant nous, partenaire. La dernière chose que Lucas vit avant de perdre connaissance fut le sourire de Mia. Ce n'était plus le sourire timide de la serveuse réservée, mais le sourire confiant de la brillante scientifique qui avait enfin retrouvé sa place. Et pour la première fois depuis des années, Lucas Mendoza sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait devenir l'homme qu'il avait toujours prétendu être. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les stores de l'hôpital, projetant des ombres rayées sur l'épaule bandée de Lucas. Le médecin lui avait assuré que la balle était passée proprement, douloureuse, mais sans danger pour sa vie. Maya était assise sur une chaise à côté du lit, ses doigts tournant nerveusement la clé USB qui contenait leur avenir. La police a arrêté Eduardo, rapporta Gustavo, debout au pied du lit, mais son avocat fait déjà du bruit au sujet de l'insuffisance des preuves. Il n'y avait aucune empreinte sur l'arme. Bien sûr que non, marmonna Lucas. Eduardo n'est pas stupide. Nous avons les images de vidéosurveillance, rétorqua Maya. Et des témoins, répondit Gustavo, l'air sombre. Le système de vidéosurveillance a mystérieusement cessé de fonctionner au moment précis de la fusillade, et les seuls témoins, c'est nous, que les avocats d'Eduardo présentent comme des conspirateurs contre lui. Le poids de la réalité s'abattit sur eux. Les relations d'Eduardo étaient plus étendues qu'ils ne l'avaient imaginé. Et la formule? Demanda Lucas en désignant la clé USB dans la main de Maya. Ce n'est pas suffisant, répondit-elle. Le simple fait de la posséder ne prouve pas qu'il ait essayé de la voler ou qu'il ait tenté de commettre un meurtre. On frappa à la porte. Le docteur Claudia entra, le visage marqué par l'inquiétude. Maya, je dois te parler en privé. Le ton grave de sa voix incita Mia à la suivre immédiatement à travers la porte entr'ouverte. Luca pouvait voir leur conversation intense dans le couloir. Lorsque Mia revint, son visage était livide. Les hommes d'Eduardo ont fait une descente à l'Institut ce matin. Ils ont confisqué toutes mes recherches sur l'application étendue. Raphaël a réussi à évacuer les patients, mais quoi? Luca l'interrompit lorsqu'elle hésita. Ils ont trouvé ta mère là-bas, Lucas. Elle faisait secrètement du bénévolat, aidant aux traitements expérimentaux. Lucas eut l'impression d'avoir reçu une nouvelle balle. Ma mère dans ta clinique? C'est impossible. Elle vient depuis des mois, dit Maya doucement. Elle ne voulait pas que tu le saches. Elle disait que tu ne comprendrais pas son besoin d'aider les autres après d'avoir survécu elle-même. Cette révélation le laissa sans voix. Sa mère, l'élégante et raffinée Elena Mendoza, travaillant dans une clinique de fortune dans le quartier le plus pauvre de la ville. Où est-elle maintenant? En sécurité. Raphaël l'a emmenée avec les patients dans un autre endroit. Je dois la voir. Gustavo s'avança. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas prudent pour vous. Je m'en fiche. Luca tenta de s'élever, grimaçant lorsque la douleur lui transperça l'épaule. Eduardo a dépassé les bornes. D'abord mon travail, puis Maya, maintenant ma mère. Ton travail? Maya plissa les yeux. Vous voulez dire mon travail? La tension qui s'était temporairement apaisée entre eux ressurgit. Avant que Lucas n'ait pu répondre, son téléphone sonna pour signaler un appel vidéo entrant, le nom d'Eduardo s'affichant à l'écran. Mettez le haut-parleur, conseilla Gustavo, se positionnant pour enregistrer discrètement la conversation. Lucas répondit, la voix calme malgré la colère qui le traversait. Eduardo. Lucas, mon ami. Sa voix douce ne trahissait en rien l'homme qui avait tenté de commettre un meurtre quelques heures plus tôt. Comment va ton épaule? Mieux que ta situation juridique. Eduardo rit. Oh, je ne m'inquiéterai pas pour ça. Demain, à cette heure-ci, je serai en train de siroter des cocktails pendant que tu te battras pour sauver ce qui reste de ton entreprise. De quoi parles-tu? Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée pour 15 heures aujourd'hui. Le sujet? Ta stabilité mentale et ton aptitude à diriger après tes accusations délirantes contre un collègue respecté. Ton comportement erratique récent est profondément inquiété des actionnaires. Lucas serra les mâchoires. Ils ne te croiront pas. Ils me croient déjà, surtout après que je leur ai montré les images de toi en train de t'introduire dans le laboratoire avec un espion industriel, un ancien employé mécontent qui nourrit une rancune avérée contre l'entreprise. Maya se raidit à côté de lui. Tu t'es magnifiquement discrédité, Lucas, en fuyant la police, en manquant des réunions prévues, en proférant des accusations extravagantes, sans parler de l'attaque déchaînée contre moi dans le laboratoire où tu as failli te faire tuer.
La révision calculée des événements était stupéfiante par son audace. Ça ne marchera pas, déclara Lucas, bien que l'incertitude assombrit sa conviction. Ça a déjà marché. Oh, et Lucas, ta mère te passe le bonjour. L'appel fut coupé, laissant place à un silence horrifié. Il bluffe, dit immédiatement Gustavo. Il ne peut pas avoir ta mère. Lucas se tourna vers Maya, dont le visage avait perdu toute couleur. Raphaël a-t-il récemment confirmé où elle se trouvait? Je vais l'appeler maintenant. Ses doigts tremblants composèrent le numéro. Après plusieurs sonneries sans réponse, elle secoua la tête. Il ne répond pas. Lucas se força à sortir du lit, ignorant les protestations de son corps blessé. Nous devons partir maintenant, Lucas. Tu n'es pas en état. Ma mère est en danger, Maya. Tout comme l'œuvre de ta vie. Nous n'avons pas le temps d'être prudents. Pendant que Lucas remplaçait sa blouse d'hôpital par les vêtements que Gustavo avait apportés, Maya faisait les 100 pas dans la chambre, son esprit scientifique envisageant tous les scénarios possibles. Eduardo ne peut pas présenter sa propre formule sans éveiller les soupçons, raisonna-t-elle. Il a besoin de documents légitimes attestant de son développement qu'il a volé dans ta clinique, fit remarquer Lucas. Pas tout, dit-elle, les yeux brillants de compréhension. Mes carnets originaux, le cadre conceptuel de l'application étendue, sont toujours cachés. Ils contiennent la preuve de ma paternité et des horodatages antérieurs à l'implication d'Eduardo. Où sont-ils? Dans mon appartement, dans un coffre fort sécurisé. Lucas regarda sa montre. Il était 13 H. Il nous restait 2 heures avant la réunion du conseil d'administration. Si nous pouvions récupérer vos carnets et sauver ma mère, nous pourrions encore l'arrêter. Alors qu'il se préparait à partir, le docteur Claudia revint avec les papiers de sortie. Vous ne devriez pas partir tout de suite, les avertit-elle, mais elle leur remit néanmoins les formulaires. Docteur, quelqu'un a-t-il demandé des nouvelles de Lucas ou Maya? Demanda Gustavo. 2 hommes en costume sont passés à la réception il y a environ 20 minutes. Je leur ai dit que vous aviez été transféré dans un autre hôpital. Lucas signa les papiers en grimaçant. Nous avons besoin d'une diversion et d'une issue qui ne passe pas par les entrées principales. L'ascenseur de service menant au parking souterrain. Le docteur Claudia a suggéré de faire venir une ambulance. Un transport médical ne attirera pas l'attention. Alors qu'il traversait les couloirs arrière de l'hôpital, Lucas remarqua le silence inhabituel de Maya. Qu'y a-t-il? Elle hésita avant de répondre. Eduardo a dit que j'étais une espionne industrielle, mais il m'a qualifié d'ancienne employée mécontente. Alors, comment le conseil d'administration pourrait-il savoir que j'ai travaillé pour Proyon? Ces dossiers ont été effacés, à moins qu'Eduardo ait planifié cela depuis longtemps, conclut Lucas, comprenant soudain les implications. Il ne s'agit pas seulement de l'application étendue. Il attendait le bon moment pour tout prendre. L'ambulance filait à toute allure dans les rues encombrées de Sao Paulo, Gustavo au volant, tandis que Lucas et Maya se blottissaient à l'arrière. Mon appartement d'abord, insista Maya. Les carnets sont notre seul moyen de pression. Lorsqu'ils arrivèrent devant son modeste immeuble situé dans un quartier moyen, Lucas fut frappé par son apparence ordinaire. Une scientifique qui avait mis au point un médicament valant des milliards de dollars et qui vivait dans un simple appartement sans ascenseur. « Attends ici, lui dit Mia, je ne serai pas longue. »« Pas question, répondit Lucas en la suivant, le bras blessé en écharpe. « On reste ensemble. » Son appartement était petit mais méticuleusement organisé. Des étagères remplies de revues scientifiques, un bureau couvert de notes soigneusement rangées et un laboratoire improvisé dans ce qui aurait dû être la salle à manger. Maya se dirigea directement vers un tableau accroché au mur, une aquarelle représentant la silhouette de São Paulo. Derrière celui-ci se trouvait un petit coffre-fort mural. Elle entra un code et en sortit un carnet en cuir usé, puis se figea. « Qu'y a-t-il? » demanda Lucas. « Il devrait y avoir 3 carnets. » Sa voix tremblait. Les autres ont disparu. Avant que Lucas n'ait pu répondre, le bruit de la porte d'entrée qui se brisait résonna dans l'appartement. 3 hommes en tenue tactique firent irruption, armes à la main. À terre, Lucas se plaça instinctivement devant Maya. Mais l'un des hommes le frappa à l'épaule blessée, le faisant tomber à genoux dans un cri de douleur. « Police fédérale !» annonça le chef, bien que son uniforme ne portait aucun insigne officiel. « Maya Silva, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, vol de propriété intellectuelle et exercice illégal de la médecine.
C'est absurde. Maya protesta tandis qu'il lui passait les menottes. Vous n'avez aucune compétence. Où est votre mandat? L'homme sourit froidement. Circonstances particulières. Lucas lutta pour se relever. Elle n'a rien fait de mal. Si vous voulez arrêter quelqu'un, ce devrait être Eduardo Bretto pour tentative de meurtre et espionnage industriel. C'est M. Bretto qui a signalé ces crimes, monsieur. Alors qu'il traînait Maya vers la porte, elle réussit à lancer le cahier à Lucas, qui l'attrapa malgré la douleur qui lui traversait l'épaule. Lucas, appela-t-il. Ça se pote. Elle, la formule d'expansion n'est que la moitié de l'équation. Vous devez trouver les recherches de ma mère datant d'il y a 15 ans. C'est elle qui était à l'origine de tout cela. Une main rugueuse lui couvrit la bouche, l'empêchant de parler alors qu'il la forçait à sortir de l'appartement. Lucas se précipita vers elle, mais fut retenu par un autre agent. Où l'emmenez-vous? C'est confidentiel, monsieur, et je vous suggère d'oublier ce que vous avez vu ici aujourd'hui si vous voulez éviter la prison. Lorsqu'ils furent partis, Lucas resta seul dans l'appartement saccagé, serrant le carnet de Maya et la clé USB, les dernières preuves de leur travail commun. Son téléphone vibra, signalant un message provenant d'un numéro inconnu. Réunion du conseil d'administration avancée à 14 heures. Votre mère pour la formule. Parking réservé au cadre. Viens seul. Lucas regarda sa montre. 13h40. Il lui restait 20 minutes pour faire un choix impossible entre la sécurité de sa mère et la vérité sur la formule qui pourrait sauver d'innombrables vies. 20 minutes pour décider s'il était toujours l'homme prêt à tout sacrifier pour le profit ou s'il était devenu quelqu'un d'autre au cours de ces 24 heures chaotiques passées avec Maya. En feuilletant le cahier, Lucas trouva une note griffonnée à la hâte de la main de Maya sur la dernière page. S'ils m'ont enlevé, ne vende pas la formule. Sauve ta mère, puis trouve le docteur Alissa Silva à l'hôpital universitaire. Elle saura quoi faire. Cette révélation le frappa comme un coup de foudre. Le docteur Alissa Silva, la mère de Maya, la chercheuse à l'origine des travaux que Maya avait poursuivis, tout prit soudainement un sens terrible. Le parking réservé au cadre était faiblement éclairé et étrangement silencieux lorsque Lucas arriva à 13h58. Son épaule blessée lui faisait mal sous sa veste de costume, lui rappelant constamment à quel point la vie pouvait changer rapidement. Il y a 24 heures, il était un PDG pharmaceutique célèbre à la réputation irréprochable. À présent, il était un criminel présumé, se précipitant pour sauver à la fois sa mère et la femme qui avait bouleversé son monde. Juste alors, la voix d'Eduardo résonna dans la structure en béton. Il sortit de derrière un pilier, flanqué de 2 gardes de sécurité, toujours aussi ponctuels. « Où est ma mère? » demanda Lucas en scrutant le parking. Eduardo fit un signe et un autre garde apparut, guidant doucement Elena Mendoza vers lui. Elle semblait indemne, mais visiblement bouleversée. Lucas. Sa voix tremblait de soulagement. Que se passe-t-il? Ces hommes ont dit que tu avais des ennuis. C'est compliqué, maman, répondit Lucas, sans quitter Eduardo des yeux. Tu vas bien? Ils t'ont fait du mal? Je vais bien, l'assura-t-elle, même si ses yeux trahissaient sa peur. Mais ils ont emmené Maya. Elle aidait ses enfants, Lucas, le travail qu'elle accomplit. Silence, s'il te plaît, Elena, Eduardo l'interrompit doucement. Les retrouvailles familiales plus tard. Les affaires maintenant. Il tendit la main vers Lucas, la formule et la clé USB, les 2 versions. Lucas hésita. Et Maya, où est-elle? Elle discute de ses recherches avec des parties intéressées. Son avenir dépend entièrement de notre transaction ici. Ne fais pas ça, Lucas, insista Elena. Le travail de Maya est trop important. L'application élargie pourrait aider des milliers de personnes supplémentaires. J'ai dit silence, s'écria Eduardo, son apparence soignée se fissurant momentanément. Lucas observa attentivement son ancien collègue. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? À propos des recherches originales du docteur Elissa Silva, à propos de Maya qui poursuivait le travail de sa mère. Une lueur de surprise traversa le visage d'Eduardo. Tu as été très occupé depuis l'hôpital. Oui, je savais qu'Alissa Silva était brillante, tout comme sa fille. Elle avait presque achevé le traitement Collard il y a 15 ans, mais elle est morte avant de le finaliser. Et tu as enterré ses recherches, accusa Lucas. Tout comme tu as essayé d'enterrer celle de Maya, corrigea Eduardo. J'ai reconnu la valeur de cette propriété intellectuelle et je l'ai protégée jusqu'à ce que le moment soit venu.
La formule n'était pas commercialement viable à l'époque. Le marché n'était pas prêt. Des gens mouraient, intervint Elena. Des gens meurent tout le temps, rétorqua froidement Eduardo. Mais les profits ne viennent qu'une seule fois. Maintenant, la formule. Lucas. Lucas fouilla dans sa veste et en sortit la clé USB et le cahier de Maya. Voici ce qui va se passer. Vous allez libérer ma mère et me dire où se trouve Maya. Ensuite, nous parlerons de la formule. Eduardo éclata de rire. Tu n'es pas en position de négocier. J'ai le conseil d'administration dans ma poche, la police coopère et ta réputation est en lambeaux. Dans 1 heure, tu seras destitué de ton poste de PDG et tous tes codes d'accès seront révoqués. Peut-être, reconnut Lucas, mais tu ne pourras jamais reproduire l'application étendue sans ces notes. Maya est trop intelligente pour avoir tout noté dans les recherches que tu as volées. Un regard calculateur traversa le visage d'Eduardo. « Amenez Madame Mendoza », ordonna-t-il à l'un des gardes. Alors qu'Elena était escortée vers lui, Eduardo tendit la main vers la clé USB. À ce moment-là, Lucas aperçut un visage familier dans l'ombre derrière les hommes d'Eduardo. Raphaël. L'ancien chef de la sécurité lui fit un signe de tête presque imperceptible. « Vous savez, Eduardo, dit Lucas sur le ton de la conversation, pour quelqu'un qui se soucie autant de la sécurité, vous avez manqué quelque chose d'essentiel. Quoi donc? Ma mère ne se contentait pas de faire du bénévolat à la clinique. Elle la finançait. Eduardo fronça les sourcils. En quoi cela change-t-il quelque chose? Cela signifie qu'elle a un statut légal en tant qu'investisseur principal dans la recherche appliquée élargie de Maya et qu'à ce titre, elle a installé ses propres protocoles de sécurité sur Q. Les lumières du garage clignotèrent et le bruit lointain des sirènes de police se fit plus fort. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Eduardo, soudain méfiant. « La vraie police fédérale, » expliqua Elena d'une voix étonnamment ferme. « Contrairement à vos voyous à gages, » répondit Eduardo, le visage déformé par la rage. Il se jeta sur la clé USB, mais Lucas était prêt. Malgré son épaule blessée, il réussit à esquiver et à asséner un coup de poing puissant à la mâchoire d'Eduardo avec son bras valide. Le chaos éclata lorsque Raphaël et son équipe sortirent de leur cachette et engagèrent le combat avec les gardes d'Eduardo. Elena se précipita vers Lucas alors qu'il récupérait la clé USB tombée par terre. « Maman, comment as-tu... » « J'ai appelé Raphaël dès qu'ils m'ont amené ici, » expliqua-t-elle rapidement. « Je travaille avec lui et Maya depuis des mois. Pensais-tu vraiment que je ne reconnaîtrais pas les signes d'une personne qui prépare un rachat d'entreprise? J'ai été marié à ton père, après tout. » Pour la première fois depuis des années, Lucas regarda sa mère d'un nouvel œil. Elena Mendoza n'était pas seulement la patiente fragile qu'il avait sauvée avec Menovax. C'était une femme redoutable, dotée de ressources et d'une grande intelligence. « Où est Maya? » insista-t-il avec insistance. « Ils la retiennent dans le centre de recherche privé de Mendo Arma, à la périphérie de la ville, celui qu'Eduardo t'a convaincu de ne pas déclarer. » Lucas se sentit mal. Ce centre secret était une idée d'Eduardo, un lieu où mener des recherches à l'abri de toute surveillance réglementaire. Il avait accepté, séduit par la promesse de cycles de développement plus rapides et davantage concurrentiels. « Nous devons y aller immédiatement, » insista-t-il. « C'est déjà fait, » répondit Raphaël, qui les rejoignit alors que la police emmenait Eduardo et ses hommes en garde à vue. « Notre équipe est en route, mais nous devons nous dépêcher. Si Eduardo ne donne pas de nouvelles, il pourrait lui faire du mal. » Alors qu'ils se précipitaient vers l'installation, Lucas étudia le carnet de Mia et essayant de déchiffrer ses notes prises à la hâte sur l'application étendue. Ce qu'il trouva à la place, ce furent des comptes rendus détaillés des recherches originales de sa mère, accompagnés de dates, d'horodatage et de protocoles expérimentaux qui dataient clairement d'avant son acquisition de Proyon. « Elle savait depuis le début, » murmura-t-il. Maya savait que la formule Menovax était basée sur les travaux de sa mère. « Oui, » confirma Elena doucement. « Elisa Silva était mon médecin il y a 15 ans, lorsque les premiers symptômes du choléra sont apparus. Elle développait le traitement lorsqu'elle est morte subitement dans un accident de laboratoire. »« Un accident ?» demanda Lucas. Le visage d'Elena s'assombrit. C'est ce qui a été conclu, mais Maya n'y a jamais cru. Lorsque vous avez miraculeusement mis au point Menovax après avoir acheté Proyon, elle savait que quelqu'un avait trouvé les recherches de sa mère. Pourquoi n'a-t-elle pas immédiatement révélé la vérité? La formule n'était pas complète, expliqua Elena.
Eliza est morte avant de la finaliser. Maya avait besoin d'accéder à la version complète pour prouver qu'elle était basée sur les travaux de sa mère. Lucas sentit le poids de la vérité l'écraser, et je lui ai refusé cet accès, perpétuant sans le savoir le vol. Tu ne savais pas, dit Elena doucement. Eduardo s'en est assuré. Le centre de recherche privé apparut. Un bâtiment sans prétention niché parmi les entrepôts de la banlieue de Sao Paulo. L'équipe de Raphaël avait déjà sécurisé le périmètre et plusieurs gardes de sécurité étaient assis menottés près de l'entrée. À l'intérieur, ils trouvèrent Maya dans un laboratoire stérile, entourée d'hommes en blouse blanche qui la pressaient de leur expliquer ses recherches. Lorsqu'elle vit Lucas, ses yeux s'écarquillèrent, exprimant à la fois du soulagement et de l'incrédulité. « Lucas, comment as-tu reçu mon message ?» expliqua-t-il, et rapidement. « À propos de ta mère, elle comprit alors, tandis que l'équipe de Raphaël arrêtait les autres chercheurs. Lucas se précipita vers elle et la libéra des sangles qui la retenaient à la chaise. « Tu es blessé ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. « Non, » le rassura-t-elle en se frottant les poignets. « J'ai juste envie de crier. Ils essayaient de me forcer à recréer l'application étendue de mémoire. Ils n'auraient pas réussi, intervint Elena chaleureusement en serrant Maya dans ses bras. La fille d'Elisa est trop intelligente pour ça. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. « Tu connaissais ma mère. Elle était mon médecin et mon amie, » confirma Elena. « Elle serait si fière que tu poursuives son travail malgré tout. » Lucas observait la scène avec une compréhension grandissante. Leur vie était liée bien avant qu'ils n'entrent en scène. Une tapisserie complexe de pertes, de découvertes et de liens inattendus. « Eduardo a été arrêté, » informa-t-il Maya. « Et nous avons ton carnet dans la clé USB. C'est fini. » Maya secoua la tête. « Pas encore. Nous devons encore présenter les preuves au conseil d'administration avant que les alliés d'Eduardo ne puissent se regrouper. » La réunion du conseil d'administration, réalisa Lucas en regardant sa montre. Nous avons 30 minutes. Alors qu'ils se dépêchaient vers la voiture qui les attendait, Maya prit Lucas à part. « Pourquoi es-tu venu me chercher? Tu aurais pu simplement sauver ta mère et ton entreprise. » Lucas soutint son regard. « Parce que certaines choses sont plus importantes que les entreprises ou les formules. C'est toi qui m'as appris cela. » Quelque chose changea dans ses yeux. Un adoucissement, une reconnaissance de l'homme qu'il était en train de devenir, plutôt que de celui qu'il avait été. « Nous devrions y aller, » dit-elle doucement. « Nous avons un conseil d'administration à convaincre et des vies à sauver. » Alors que la voiture filait vers le siège social de Meno Pharma, Lucas trouva la main de Maya et la serra doucement. Elle ne la retira pas, et dans ce simple contact, une promesse se forma entre eux. Réparer les torts du passé et construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux brisés. Les membres du conseil d'administration étaient déjà réunis lorsqu'ils arrivèrent, leurs visages exprimant leur stupéfaction lorsque Lucas entra avec Maya, Elena et un contingent de policiers fédéraux. « Que signifie tout cela ?» demanda Victor Campos, le président. « On nous a dit que vous portiez de fausses accusations et que vous vous comportiez de manière erratique. Je pense que vous trouverez ces documents plus fiables que les affirmations d'Eduardo, » répondit Lucas en distribuant des copies des preuves qu'ils avaient compilées. « Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, j'aimerais vous présenter la véritable créatrice du Menovax et la scientifique qui a désormais étendu son application au traitement de plusieurs maladies dégénératives. » Maya s'avança, balayant la pièce du regard avec une confiance retrouvée. « Je m'appelle Maya Silva, je suis la fille du docteur Elisa Silva, et je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur l'avenir de Menoparma. » 6. La conférence de presse était prévue à 10 heures, mais à 9 heures, l'atrium de Menoharma était déjà bondé de journalistes, les flashs des appareils photo crépitant comme des éclairs contre l'architecture de verre et d'acier. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion dramatique du conseil d'administration qui avait révélé la conspiration d'Eduardo Berto et la vérité sur les origines de Menovax. Lucas redressa sa cravate et relut une dernière fois ses notes. Derrière lui, Maya examinait son reflet dans la vitre, ajustant le blazer sur mesure qui remplaçait son uniforme de serveuse. « Tu es nerveuse ?» demanda-t-il en croisant son regard dans la vitre. À propos de révéler 15 ans de corruption au sein de l'entreprise et d'annoncer une avancée médicale révolutionnaire qui sauvera des milliers de vies. Elle sourit à Riley. « Pas du tout. » Lucas rit.
Au moins, votre sarcasme est toujours intact, Dr. Silva. Certaines choses ne changent jamais, acquiesça-t-elle. Même s'ils savaient tous deux que ce n'était pas vrai, tout avait changé. Helena entra, élégante comme toujours, mais avec une nouvelle vitalité qui venait de son travail au Cooler Institute, désormais officiellement financé. Ils sont prêts à vous recevoir tous les deux. Le procureur fédéral vient également d'arriver. Les dernières semaines avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, de restructuration et de guérison, tant physique qu'émotionnelle. Eduardo était accusé de tentative de meurtre, d'espionnage industriel et de fraude, tandis que plusieurs membres du conseil d'administration avaient démissionné en raison de leur complicité. Pendant ce temps, Lucas et Maya avaient travaillé sans relâche pour intégrer son application améliorée dans les recherches officielles de Mendoarma. N'oublie pas, avait conseillé Helena, il ne s'agit pas seulement de rendre justice à ta mère, Maya. Il s'agit de l'avenir du traitement de milliers de patients. Mia acquiesça en redressant les épaules. Je sais. Nous sommes prêts. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de presse, Lucas toucha doucement le coude de Mia. Un instant. Il la guida vers un coin tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Avant de commencer, j'ai quelque chose à te dire. Lucas, nous allons être en retard pour notre propre conférence de presse. Ils peuvent t'attendre. Il prit d'une profonde inspiration. Ces dernières semaines passées à travailler avec toi, à apprendre de toi m'ont changé. Je ne suis plus le même homme qui a renversé de la soupe il y a 6 semaines. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Je crois que c'est moi qui ai renversé la soupe. Techniquement. Tu vois, tu restes précise même quand j'essaie de créer un moment intime. Son exaspération feinte la fit rire. Désolé. Continuez votre moment. L'expression de Lucas s'adoucit. Je veux officialiser notre partenariat, Maya. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Elle écarquilla les yeux. Vous proposez une fusion, Monsieur Mendoza? Je propose un dîner ce soir. Juste nous deux. Pas de formule, pas d'entreprise, pas de situation mettant notre vie en danger. Mais je ne peux pas promettre que je ne renverserai pas quelque chose sur moi juste pour perpétuer la tradition. Le rouge qui colorait ses joues valait bien tous les moments d'incertitude qu'il avait endurés, se demandant si elle pourrait un jour le voir autrement que comme l'homme qui avait profité du travail de sa mère. Je suppose que cela serait acceptable, répondit-elle, son ton professionnel trahi par la chaleur de son regard. À des fins de recherche, bien sûr, strictement scientifiques. Leurs rires partagés résonnèrent dans le petit espace. Un moment de joie privée avant d'affronter la tempête publique. La conférence de presse se déroula exactement comme prévu. Luca commença par reconnaître officiellement la vérité sur le développement du Menovax. Il rendit hommage aux recherches révolutionnaires du Dr. Ray Elisa Silva et à Mia pour avoir poursuivi l'œuvre de sa mère. Il annonça la nomination de Mia au poste de directrice scientifique et la création de la Fondation Elisa Silva, dédiée à rendre le traitement accessible dans le monde entier. Lorsque ce fut au tour de Mia de prendre la parole, elle a captivé l'Assemblée en expliquant clairement le potentiel de l'application élargie pour traiter non seulement le syndrome de Kolar, mais aussi d'autres maladies dégénératives connexes. Il ne s'agit pas seulement de corriger les erreurs du passé, a-t-elle conclu. Il s'agit de tenir la promesse de la science médicale. Les progrès appartiennent à l'humanité, pas aux résultats financiers ou aux salles de réunion. Les questions ont ensuite fusé. Beaucoup portaient sur l'affaire pénale en cours contre Eduardo. M. Breto et ses complices seront traduits en justice. Le procureur fédéral a confirmé que l'enquête avait mis au jour des preuves d'activités similaires remontant à 15 ans, y compris une possible implication dans l'accident de laboratoire qui a coûté la vie au Dr. Elisa Silva. Maya a trouvé la main de Lucas sous la table. À cette révélation, ses doigts tremblant légèrement, il serra doucement la sienne en signe de soutien silencieux. Après la conférence, ils se retirèrent dans le bureau de Lucas où Raphaël et le Dr. Claudia les attendaient avec les dernières nouvelles du Kerr Institute. Le nouveau protocole de traitement donne des résultats remarquables, rapporta le Dr. Claudia avec enthousiasme. 87% d'efficacité dans les cas avancés, 95% dans les cas détectés à un stade précoce. Et la réduction des coûts de production nous permet de le proposer à 1/10 du prix précédent, ajouta Raphaël en examinant les projections financières. Alors qu'ils discutaient des plans de mise en œuvre,
Lucas observa Maya diriger la conversation avec une expertise confiante. La serveuse timide qui avait délibérément renversé de la soupe sur lui avait disparu, remplacée par la brillante scientifique qu'elle avait toujours été sous son déguisement. Ce soir-là, Luca arriva à l'appartement de Maya. Ce n'était plus le modeste appartement sans ascenseur qu'elle occupait auparavant, mais un loft spacieux qu'elle avait acheté près de l'Institut Courir. Elle ouvrit la porte vêtue d'une simple robe bleue assortie à ses yeux. Pas d'uniforme de serveuse, la taquina-t-il. Je suis presque déçu. J'ai brûlé cet uniforme le lendemain de la conférence de presse, lui dit-elle avec un sourire. Mais j'ai gardé le tablier en souvenir. Pendant le dîner dans sa cuisine, elle avait insisté pour cuisiner plutôt que de sortir. Ils évitèrent délibérément de parler travail, préférant partager des anecdotes sur leur vie avant que leurs chemins ne se croisent. Attends, dit Maya en riant, tu as vraiment échoué en chimie au lycée? Toi, le grand PDG pharmaceutique, de manière spectaculaire. Mon professeur m'a suggéré d'envisager une carrière qui n'impliquait rien de plus compliqué qu'une calculatrice. Eh bien, il n'avait pas tout à fait tort. Tu es meilleur avec les chiffres qu'avec les composés. Heureusement, j'ai trouvé un génie scientifique pour compenser mes lacunes, répondit-il, son ton devenant sérieux. Nous formons une bonne équipe, Maya, dit-il avec un sourire attendri. N'est-ce pas? Contre toute attente, alors qu'ils débarrassaient de la table ensemble, Lucas se surprit à la regarder sans cesse, toujours émerveillé par le chemin qui les avait menés ici. Lorsque leurs mains se rencontrèrent en attrapant la même assiette, aucun des deux ne se retira. « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit, » dit-il doucement. « Pour m'avoir sauvé la vie cette nuit-là, pour m'avoir donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Tu as pris une balle pour moi, lui rappela-t-elle. Je pense que nous sommes quittes, pas du tout. » Lucas se tourna vers elle. « J'ai volé l'héritage de ta mère, Maya, sans le savoir, mais quand même. Et maintenant, tu m'aides à le restaurer. Je... » Elle lui caressa doucement la joue. « Nous ne pouvons pas changer le passé, Lucas. Mais ces 6 dernières semaines m'ont montré que nous pouvons en tirer quelque chose de significatif. » Il recouvrit sa main de la sienne. Quelque chose comme ça. Le baiser fut d'abord doux, plus une question qu'une exigence. Elle répondit en se rapprochant, les bras autour de son cou. La question trouva une réponse certaine. Plus tard, ils se tinrent sur son balcon, contemplant les lumières de la ville, son bras autour de ses épaules, tandis qu'elle s'appuyait contre lui. « Alors, que va-t-il se passer maintenant? » demanda-t-elle. « Entre nous? » Lucas fit semblant d'y réfléchir sérieusement. « Eh bien, traditionnellement, le PDG milliardaire et la brillante scientifique qui a révélé ses lacunes éthiques deviendraient des ennemis acharnés. C'est le protocole standard des romances en entreprise. Est-il trop tard pour suivre le protocole? Demanda-t-elle, jouant le jeu. J'ai bien peur que oui. Nous nous sommes déjà considérablement écartés du scénario standard. Maintenant, nous sommes coincés avec toute cette histoire de rédemption par l'amour. Elle rit en se tournant dans ses bras. Quel dommage! Et comment cette histoire se termine-t-elle? Historiquement, il écarta une mèche de cheveux de son visage. Le PDG autrefois arrogant apprend l'humilité, la scientifique sous-estimée revendique la place qui lui revient, et tous deux révolutionnent leur secteur tout en tombant follement amoureux. Très prévisible, en fait. Ça a l'air terrible, murmura-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Faisons-le quand même. 1 an plus tard, la Fondation Alissa Silva avait créé des centres de traitement dans 12 pays. Le docteur Claudia supervisait le protocole médical international, tandis que Raphaël dirigeait la sécurité de l'ensemble de l'opération. Elena Mendoza présidait la division de défense des patients, travaillant directement avec les familles touchées par le syndrome de Kerr. Eduardo Berto et ses complices ont été condamnés à de longues peines de prison. Leurs actifs financiers ont été saisis et réaffectés au financement de la recherche. Les anciens membres du conseil d'administration qui avaient permis la corruption ont dû faire face aux conséquences juridiques de leurs actes. Un message clair. Le profit ne peut se faire au détriment de l'éthique. Et par une parfaite matinée de printemps, dans le jardin de l'Institut Kerr original, là où leur aventure avait véritablement commencé, Luca attendait nerveusement devant un petit hôtel tandis que Maya marchait vers lui. Elle n'était plus une serveuse déguisée ni une scientifique revendiquant son héritage, mais simplement la femme qu'il aimait et qui lui avait sauvé la vie à plus d'un titre. « Prêt pour la fusion, Monsieur Mendoza ?» murmura-t-elle lorsqu'elle l'eut rejoint.
La plus importante de ma carrière, Dr. Silva, répondit-il en lui prenant les mains. Mais je vous préviens, les conditions ne sont pas négociables. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, leurs amis, collègues et patients réunis éclatèrent en applaudissements. Tout témoigne d'un partenariat qui avait transformé non seulement une industrie, mais aussi deux cœurs autrefois séparés par les circonstances et réunis par un plat renversé qui avait tout changé.